suis sûr qu'on vient d'acclamer pour la présentation, mais pas pour les seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Non, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Quand on acclame le roi, on se met à la place de celui qui doit donner tout au roi. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a une chose, il n'y a rien de plus merveilleux que de venir dans la présence du roi. Vous savez, même le mot qui a été traduit en grec pour parler de l'adoration, c'est proskuneo. Proskuneo veut dire, vous voyez, quand vous vous présentez devant le roi, il faut que le roi vous tende les bâtons. Il va vous tendre sa verge. Et vous venez comme ça. Puis l'entrée jusqu'à ce que tu touches la verge, que tu peux te relever. Proskuneo, c'est se prosterner à la manière du chien. Alléluia. Alléluia. Je parle ici d'un roi qui nous a acceptés dans son palais. Est-ce qu'on peut l'acclamer royalement? Maintenant, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Quelqu'un peut saluer son voisin? Est-ce que tu peux le saluer tout en esquissant un sourire sérieux? Un sourire sérieux. Bien, mais quand on est dans la maison du Seigneur, on est dans la joie. Amen. Alléluia. Comme je suis en train de dire aux bien-aimés, mais vous êtes dans la maison du Seigneur, vous n'êtes pas dans la joie, vous avez les fronts fermés. La question est de savoir, est-ce que tu as été baptisé au citron ou bien on t'avait baptisé au vinaigre? Alléluia. On doit être dans la joie dans la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur avec nous? Est-ce qu'ensemble on peut faire cette prière? Je sens dans mon esprit que je dois faire cette prière avec nous tous. On va dire ceci. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Éloignez, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. S'il t'arrive, Seigneur Jésus, de gagner une âme à travers moi, que je sois comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Tu vas dire à Dieu de te briser. Nous allons dire ensemble à Dieu, Seigneur, brise-nous ce soir. Nous voulons sortir en ces lieux comme des personnes qui reconnaissent leur influence, reconnaissent ce que le Seigneur attend d'eux. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Nous te supplions, Seigneur. Il nous arrive souvent de ne pas savoir ce que tu attends de nous, non pas parce que tu n'attends rien de nous, mais parce que nous-mêmes on est tellement distraits. Ou soit c'est parce que, Seigneur, on pense tellement connaître qu'on oublie ce que toi tu veux que nous puissions savoir. On croit souvent tellement connaître qu'on passe à côté de ce que toi tu attends de nous. Au nom de Jésus-Christ. Père, enseigne-nous ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? J'aime acclamer les Seigneurs. Dieu. Alléluia. On peut reprendre nos places, merci. Alors, je ne pourrais commencer l'allocution de ce soir pour cette conférence sans pour autant remercier les Seigneurs pour cette grâce qu'il m'a accordée, qu'il nous a fait à tous d'être là ce soir. Amen. Et je ne manquerai pas aussi de bénir les Seigneurs, de dire merci à Papa Charlie et Maman Blandine. Parce que si il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de Papa Charlie,
c'est mon professeur. Amen. Si je suis le berger qui se tient devant vous, parce que j'ai reçu des cours de sa part. Il m'a donné, moi et mon épouse, les cours de l'implantation et la mission, l'herméneutique chrétien. Voilà, donc il fait partie des professeurs de Sémélène. Alléluia. Alléluia. Je suis juste en train de vous dire combien vous avez la grâce de l'avoir avec vous. Combien vous avez la grâce d'avoir ces couples. Donc j'ai béni les Seigneurs pour papa et maman Blandine. Donc vraiment, si je suis là aujourd'hui, il y a leur brique dans ma vie. Amen. J'ai béni les Seigneurs pour mon père, l'évangéliste Sonny Paka et son épouse, maman Christelle. Je sais qu'il est en train de suivre. Alléluia. Alléluia. Donc, je bénis les Seigneurs aussi pour ma communauté. Je suis le berger pour Paul Nzongo de la communauté Centre Missionnaire Lumière des Nations et de Bethsalel. Alléluia. Alléluia. Je suis chez moi, je suis à la maison. Maman Blandine m'a dit une chose. Il dit, papa, fais comme tu sens. J'ai dit, mère, moi j'aime ça. Vous savez, quand vous arrivez quelque part et on vous dit, faites comme chez vous, la plupart des cas, vous n'êtes pas chez vous. Alléluia. Si quelque part on vous dit faites comme chez vous, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Donc mais moi, je sais que je suis chez moi. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. C'est ces versets, ces passages qui vont nous conduire pendant le temps que le Seigneur nous a donné de passer pour cette conférence. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Dans ma Bible, j'ai la version Second 21, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu a dressé par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Merci, vous pouvez reprendre nos places. Vous allez excuser ma voix pour aujourd'hui. Je viens de sortir de 5 jours de séminaire d'affilée. Donc aujourd'hui c'est le 6e jour. Donc excusez ma voix, comprenez-moi. Et je ferai de mon mieux pour me faire entendre. Dieu m'a fait grâce d'avoir une voix qui porte. Donc je ferai de mon mieux de l'utiliser. Alors nous parlons dans ces conférences des influenceurs en Christ. Influenceurs en Christ. Mais dans ces premiers jours, je voudrais bien qu'on puisse parler d'un point avant même d'aller demain, si le Seigneur nous fait grâce, on parlera de la fonction d'ambassadeur, les attributs, les devoirs, les fonctions, tout ce qui est pour un influenceur, parce qu'un influenceur, c'est d'abord un ambassadeur. Mais ce soir, on ne peut pas, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on ne peut influencer personne si on ne se connaît pas soi-même. Alléluia. Parce qu'un influenceur, c'est quoi? Un influenceur, c'est une personne qui, de par sa position sociale, de par sa notoriété, de par son influence, ou je dirais même par sa notoriété, ou son abattage, ou son exposition médiatique, il a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique. C'est ça un influenceur. Quelqu'un qui a de l'influence sur l'opinion publique. C'est-à-dire que de même par ta démarche, tu peux influencer quelqu'un. Le plus grand influenceur, c'est Jésus. Alléluia. On se souviendra que Jésus a tellement influencé Pierre. Vous savez que Pierre, même dans son mensonge, on reconnaît en lui l'enfant de Dieu. Quelqu'un est en train de mentir, mais on dit tu mens comme c'est là. On lui dit tu étais avec eux, il dit non, j'étais pas avec eux. Il dit, dans sa façon de parler, malgré qu'il est en train de mentir. Mais son mensonge est différent des autres mensonges qu'on a déjà entendus. Alléluia. Il a tellement été influencé que... Parce que quand on est influenceur, l'objectif c'est quoi? C'est malgré toi, tu commences à influencer les autres. Même si tu ne sais pas.
Il y a des moments où il faut qu'on arrive jusqu'à un certain point où toi-même, tu ne te reconnais pas de ce que les autres disent de toi. On dit, frère, quand je te regarde, ça me donne envie de chanter. Toi, tu dis, même moi-même, ma voix, là, je cherche à m'améliorer. Mais non pas seulement la voix, mais il y a une vie en toi qui donne envie aux autres de te suivre. Mais pour cela, il faut qu'on se connaisse d'abord nous-mêmes. Je vais dire quelque chose qui pourra peut-être te déranger. Vous savez, je vais lire pour ces premiers jours. Ça, c'est notre texte de base. Retenez-le. On va parler, on va revenir souvent comme ambassadeur. Ok. Mais il faut savoir une chose. Quand aujourd'hui, on parle de se connaître et connaître son identité. Ça sera notre sous-thème d'aujourd'hui. Se connaître et connaître son identité. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir. Quelque chose que nous négligeons souvent. Quand on dit on veut influencer, je suis enfant de Dieu, je sers Dieu, il faut que les gens soient changés par moi. On met beaucoup plus l'accent sur l'action que nous allons faire chez les autres. On oublie d'abord de commencer le travail avec nous. Je nous explique. Dans le livre de Marc, chapitre 12, le verset 31. Marc, chapitre 12, le verset 31. Jésus dit ceci, voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'unité de mesure de l'amour que tu donnes au prochain, c'est l'amour que tu te donnes à toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, comment tu veux aimer l'autre? Je ne sais pas si vous analysez la phrase là. On va analyser calmement. Il dit, tu aimeras ton prochain. Avec quelle mesure? Quelle est l'unité de mesure? Comme toi-même. Donc c'est-à-dire, c'est toi-même l'unité de mesure. Si tu ne t'aimes pas déjà toi-même, comment tu peux aimer quelqu'un? Il y a beaucoup d'entre nous ici, on s'est dit, on est jeunes, mais on ne s'aime pas. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Beaucoup d'entre nous, on ne s'aime pas d'abord nous-mêmes, mais on veut aimer les autres. Tu n'as jamais trouvé la paix avec toi-même. Comment tu veux faire la paix avec les autres? Parce qu'un influenceur, c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est facile de parler d'influenceur aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux. On a des personnes qui se sont autoproclamées influenceurs. Tu te poses la question, il influence en quoi? Mais il y a aussi de ceux, aujourd'hui par exemple, il suffit de voir seulement, de sortir, de voir la mode. Tu te rendras compte que les gens ne s'habillent plus parce qu'ils veulent s'habiller. Mais ils s'habillent parce que X, Y s'était habillé comme ça. Alléluia. Si aujourd'hui, dans ces mondes, hein, je ne parle pas de nous qui sommes ici, ceux qui sont là-bas. Si aujourd'hui, un visage connu de la mode se promène en sous-vêtements, ça devient officiel, tout le monde peut se promener en sous-vêtements. Sans que ça ne dérange personne. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais on est influencé. Nous sommes appelés à influencer et non à être influencés. Alors, le devoir que nous avons, c'est de se poser la question. Si je dois influencer, avant d'influencer qui que ce soit, si je dois mettre l'accent sur la personne que je suis, qui doit influencer, il faut que je sois moi-même l'unité de mesure de l'influence que je vais donner aux autres. Maintenant, comment on fait pour travailler sur soi d'abord? Parce qu'on a un sérieux problème de crise identitaire. Aujourd'hui, il est difficile de reconnaître les enfants de Dieu. Alléluia. La notion de la sainteté a été bafouée. La notion de la sacralité a été bafouée. Il est écrit ceci. Dieu, quand il voulait établir les sacerdoces, il a dit à Moïse, j'ai appelé Aaron. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec Aaron? Il a dit à Moïse, tu vas faire une lanière. Une lanière, c'est comme un ruban, mais en métal. Tu vas graver dessus sainteté à l'Éternel. Et Aaron doit porter sur son front. C'est-à-dire que même s'il y a 40 000 personnes, on reconnaît, même si tu ne connaissais pas, tu n'as jamais vu le visage d'Aaron. Il suffit de regarder seulement celui qui a sur le front ici sainteté à l'Éternel. C'est lui-là. Sommes-nous prêts à vivre cette dimension en tant que jeunes? Parce qu'on a une crise identitaire énorme. Nous voulons influencer les autres, mais nous-mêmes déjà, est-ce qu'on est conscient du fait que nous devons d'abord travailler sur nous-mêmes? Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer. L'unité de mesure de l'amour que tu donnes,
c'est d'abord toi-même tu dois t'aimer. L'unité de mesure de l'influence que tu auras, c'est ce que tu as d'abord sur toi-même. Il y a d'autres personnes parmi nous ici, tu n'as même pas de l'influence sur toi-même. On va travailler ça ce soir. Amen. Amen. En tant que jeune, il faut qu'on sorte de cette crise identitaire. Il faut qu'on puisse s'affirmer d'abord. Beaucoup d'entre nous ont même honte de dire que je suis chrétien, je suis chrétienne. Dans des milieux où nous nous trouvons souvent, on a même honte de dire aux gens que j'ai pris. Parce qu'on va me juger, soi-disant. Alléluia. Celui qui va influencer doit travailler sur soi. La première chose qu'il doit savoir, la première chose que la personne qui doit influencer doit travailler, c'est le fait de savoir que tu es un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Pourquoi je dois influencer? Parce que je dois d'abord savoir moi-même que je ne suis pas n'importe qui. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Tu n'es ni monsieur, ni madame tout le monde. Je répète, tu n'es ni monsieur, ni madame tout le monde. La valeur que tu te donnes à toi-même, c'est comme ça aussi que les autres vont te donner de la valeur. Il faut qu'on arrive à marcher comme des enfants de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on arrive à savoir qu'on a d'abord des comptes à rendre à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je dois développer cette conscience. Il suffit de voir souvent comment on se comporte pour voir qu'on ne sait même pas qu'on est enfant de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Galates, tant qu'un héritier sera comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu ne connais pas ta position d'enfant de Dieu, tu ne diffères en rien des influenceurs qu'on voit sur TikTok, qui sont obligés jusqu'à se déshabiller juste pour avoir des vues et des likes. Je vais te poser la question, quand tu mets sur ton statut WhatsApp ou sur Facebook, je vois souvent des messages. Le message, on a écrit « Tout est grâce ». Mais regarde maintenant la photo qui va avec le message. Tu présentes quoi? Qu'est-ce qui est grâce? Non, répondez-moi d'abord. Quand tu mets « Tout est grâce » dans ton message et tu mets la photo de toi, tu fais comme ça. Qu'est-ce qui est grâce? Tout là, c'est quoi? Alléluia. Tout est grâce là, tout là, c'est quoi? Bien aimé, il faut qu'on puisse se démarquer. Sainteté à l'Éternel, ici. Je suis un enfant de Dieu. Bien aimé, je ne suis pas obligé de faire comme tout le monde. On a l'habitude de dire, quand tu vas dans un village où tout le monde danse à gauche, toi aussi tu danses à gauche. Malheureusement pour eux, tu n'es pas tout le monde. S'ils dansent à gauche et que Dieu te dit de danser à droite, sois le seul qui sera à droite. Quitte à être marginalisé, il faut que je sache, je suis enfant de Dieu. Je porte sur moi les marques de Christ. L'apôtre Paul a dit que personne ne nous fasse de la peine. Nous portons sur nous les marques de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, je porte les marques de Christ. Alors il faut que je puisse être fier de cette marque. Alléluia. Même ma façon d'aller sur Internet doit changer. Je vais aller vite sur ces points. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Deuxième point que nous devons travailler nous-mêmes. C'est l'assurance par la foi en Jésus-Christ. Parce que sans cette assurance par la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas communiquer la foi. Un influenceur, c'est celui qui communique quelque chose. Tout ce que je suis en train de donner, ce sont des éléments que nous allons mettre dans notre besace, dans notre sac, pour pouvoir apporter. Parce que si tu veux influencer quelqu'un, il faut lui proposer quelque chose qu'il n'a pas. Alléluia. Pour influencer quelqu'un, on lui propose ce qu'il n'a pas. Tu ne peux pas aller influencer quelqu'un en lui proposant ce qu'il a.
savez, la plupart d'entre nous, la différence entre Saül et David, c'est que David avait compris qu'on ne peut pas combattre Goliath avec les armures de Saül. Saül est venu avec les mêmes armures qu'avait porté Goliath. Et David, quand il s'est présenté, Saül a donné à Goliath, à David plutôt, son armure. David a essayé, ça n'a pas marché. Parce qu'on ne combat pas Goliath avec les armures de Saül. Parce que les armures de Saül, c'est fait de la même matière que les armures de Goliath. Il faut, quand tu veux influencer, il faut emmener à ceux que tu veux influencer quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais souvent, nous, on vient, on se mêle dans la foule, on rentre, nous aussi, on devient... En fait, tu es parti pour influencer, mais c'est toi qu'on a influencé. J'ai vu des frères qui étaient partis gagner des âmes, c'est eux qu'on a gagné. On a gagné les frères s'est convertis, mais dans le mauvais sens. Alléluia. Il faut avoir l'assurance par la foi en Jésus. La Bible dit dans Ephésiens 3:12, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il faut déjà que tu aies confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, vous savez, la foi, souvent nous parlons de la foi, parce que quand on va aller influencer, c'est ceux qu'on doit influencer, ils n'auront peut-être pas la dose de foi que toi et moi on doit développer. Mais souvent aussi, la foi aussi c'est un problème entre nous, soit dit. Si j'ai dit c'est quoi la foi, on a dit la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Ok. Alors, la foi, les Grecs parlent de pistis. Pistis, ça veut dire faire confiance aveuglement. Il y a un monsieur, un jour, il est en train de marcher dans la forêt, il a perdu sa route. Il n'a pas retrouvé sa route jusqu'à ce que la nuit tombe. Ils étaient à deux. Et la forêt était élevée en altitude. Alors plus tu es élevé en altitude, plus il fait froid, plus tu risques de tomber en crise d'œdème. Faire la crise d'œdème, c'est dû à la froideur ou comme ça. Voilà. Le monsieur n'avait ni manteau parce qu'il était sorti, ils étaient partis faire la randonnée pour rentrer. Ils ne devaient même pas dormir dans cette forêt. Il fallait faire de leur mieux, même pendant la nuit, de trouver la voie pour sortir. Pendant qu'ils étaient en train de faufiler, ils sont arrivés sur une falaise. Ça avait l'air d'une falaise, comme ça, donc ils sont en haut. Et puis, malheureusement pour eux, il fait noir dans la forêt. Il n'y a pas de lune même pour éclairer. Il y avait la brume. Il y avait tout ce qu'il y a pour que tu ne voies. Donc tu ne pouvais même pas voir à 10 mètres. Même pas à 5 mètres. Ils sont arrivés sur la falaise. Et quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des chrétiens. Ils ont commencé à prier. Ils disent, Seigneur, montre-nous la voie, parle-nous. Sinon on va mourir. Et Dieu leur dit, il faut sauter. Sauter. Tu ne vois rien. Même ici, là, tu ne vois pas. Mais tu sens que les gars, ils ont mis comme ça, ils sentent que c'est le vide. Mais Dieu dit sauter. Ah, les gars, ils disent non, viens. Le deuxième là, lui, il saute. Maintenant, dans la brume, dans le noir, tu ne peux même pas voir là où il est tombé. Quand il est sauté, malheureusement pour lui, il est tombé, il s'est cogné la tête. Donc, il a perdu connaissance pendant un temps, pendant 5 minutes. Maintenant, c'est lui qui était là-haut, il était en train de crier. Il crie son nom, il ne répond pas, il dit certainement il est mort. Il dit, moi, je ne peux pas sauter. Dieu ne peut pas me demander de sauter là où l'un qui est déjà parti est mort. Alléluia. Celui-là aussi, quand il a vu ça, il a reculé, il est pour lui aller s'agripper dans un arbre. Il dit, si on me trouve ici, Dieu, si tu m'aimes vraiment, cherche, fais de sorte qu'on vienne me trouver ici, sinon je vais mourir ici. Lui là, quand il a repris connaissance, il a crié. Lui, il s'était déjà éloigné, il n'écoutait pas. Donc il a marché, quand il marche, c'est à 10 mètres, il y avait un village. Et on le prend, on le met au chaud, et puis le lendemain matin, ils sont venus les chercher. Ils l'ont trouvé mort à côté de l'arbre. La distance là où il fallait sauter ne faisait que 1 mètre. Après, c'est nous qui allons dire que j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi. Mais est-ce que tu es prêt à courir les yeux fermés? Est-ce que tu es prêt à sauter quand Dieu te dit de sauter? Le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Vous savez, dans la foi c'est quoi? Bien aimé, nous devons développer notre foi jusqu'à ce qu'on puisse influencer les autres par notre foi. La foi c'est quoi? La foi c'est simple. Écoutez, la foi c'est une question de 2 parties.
Il y a une partie à gauche et l'autre à droite. C'est question de confiance entre les deux parties. Il y a Dieu qui est la première partie, nous qui sommes la deuxième partie. Alors, on a foi ou confiance en quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Je vous explique. Imaginez-moi tel que je suis là, je pèse 80 kg. J'ai un enfant de 5 ans qui me dit de sauter, il va me rattraper. Il dit, aie foi en moi, saute, je te rattrape. Je vais me poser des questions. Soit c'est un sorcier, soit il a des informations que moi je ne connais pas. Bon, imaginez cet enfant-là, je vais sur YouTube, je vois des vidéos de cet enfant en train de soulever les camions. Quand je reviens, vous êtes sûr que je ne pourrai plus sauter? Je vais sauter pourquoi? Parce que je l'ai vu, l'enfant a déjà fait ses preuves. Or, dans la foi, Dieu nous a déjà montré des preuves depuis. Donc la foi, ce n'est pas d'abord la question de Dieu. Parce que lui, il a déjà prouvé combien il est fidèle, combien il est capable, combien il est puissant. Mais c'est souvent nous les problèmes. Je vais influencer les gens, mais tu n'as même pas foi en Dieu. Tu attends, non, Dieu. Écoutez, la Bible dit ceci, jette ton pain dans la surface des eaux. Et après un temps, ça te reviendra. Qui a déjà fait ça? Imaginez le 100 francs que tu avais, tu allais acheter le pain. Den seulement tu avais là, tu achètes pain. Et puis toi-même, tu sais qu'il y a un peu de sucre à la maison. Et puis, tu as fait un bodybuilding. Mets ta main à labo. Non, lobo, t'es labo. Lobo, ça sonne pas bien. Labo, ça sonne mieux. Au Sali Laboratoire Chimie. Tu achètes ton pain, tu arrives comme ça, Dieu te dit, tu croises papa Charlie qui te dit, Dieu me dit que tu dois jeter ces pains-là, ça te reviendra. Ces jours-là, tu vas lui dire, arrière de moi, Satan. Dis-moi, j'ai faim depuis le matin, papa. Papa, vous êtes sûr que vous avez consulté Dieu? Alléluia. C'est ça notre problème. Mais nous avons des personnes influencées par notre foi. D'où on doit développer la foi jusqu'à un certain niveau que les gens qui sont autour de toi ne te comprennent pas. Parce que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. La ferme assurance, c'est une confiance qui est bloquée. Quand on dit ferme, c'est fermé. C'est comme un cadenas. C'est fermé parce que c'est ferme, parce que c'est fermé. C'est une assurance inébranlable parce que c'est fermé. Mais souvent, nous bougeons seulement à cause des petites choses, petits trucs comme ça. Tu dis non, moi je ne vais pas vendre mon corps parce que j'ai foi. Dieu va faire. Et quelqu'un vient te dire, ah mon cher, ma chère, c'est iPhone 17. Quand tu calcules, tu dis, ah, Dieu va comprendre. Hein? Ma soeur, sois ferme. On n'influence pas les personnes en faisant ce qu'eux ils font. Sois ferme. J'étais en train de dire aux bien-aimés, vous savez, en 99-2000, les téléphones qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui anti-complexes, vous savez combien ça coûtait? 250 000, 300 000 pour en avoir. Ouais, anti-complexe, papa. Quand il y avait des téléphones, les cellulaires étaient sortis là. Siemens, Sony, Ericsson, Bosch, il y avait quoi? Moi j'avais Siemens 5. Le téléphone qui a l'écran couleur, on dirait langue maya pondu. C'est-à-dire c'est vert. Avec des touches, l'écran était rond comme ça. Et j'étais fier. Bien aimé, vous savez combien de jeunes filles ont vendu leur corps pour avoir ces téléphones-là? Mais aujourd'hui, imaginez cette dame qui avait vendu son corps pour ces téléphones. Quand il passe au grand marché, il voit qu'on vend ça à 2000. Il dit, hé Seigneur. Il a même envie de gifler celui qui vend. Il dit, tu sais les travaux que moi j'avais fait pour avoir ça. Bien aimé, aie confiance en Dieu. Sois ferme. La ferme assurance, ça veut dire avoir la capacité de dire non. Alléluia. Faut jamais avoir peur de dire non. Sinon, on va aller influencer les gens en quoi? Bon, tu vas chez les gens qui sont bénis, oui, ils disent seulement oui. Non, toi aussi tu vas, toi tu ne sais pas dire non aussi. Qui va influencer qui? Parce qu'il y a certaines situations, ça demande juste que tu dises non. Celui qui a l'habitude de dire non,
Quand tu dis non un non qui est justifié à quelqu'un, tu te dis oui à toi-même. C'est un bien que tu t'accordes à toi-même, de dire non aux autres. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est qu'on y ajoute devient du diable, le père du mensonge. Ce n'est pas un péché de dire non. Alléluia. Il faut savoir aussi que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Ça, c'est le troisième point. Il faut que tu sois conscient que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Pourvoir à tous tes besoins, ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'il faut vivre ce qu'on appelle le contentement. Il faut savoir se contenter de ce que le Seigneur te donne. Alléluia. Ne sois jamais, alors jamais, jaloux de ce que tu n'as pas. Bien, mais tu sais souvent, le Seigneur, parce qu'il t'aime beaucoup, il fait que tu manques. Le manque, c'est un don de Dieu. À un certain niveau de ta vie, Dieu va te donner le don de manquement. L'apôtre Paul a dit, si je suis fort quand je suis faible, c'est dans mes manquements que sa grâce s'accomplit. Il dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Je me plais de mes faiblesses. L'apôtre Paul a dit à Dieu, regarde Seigneur, je te sers. J'ai fait des kilomètres à pied. Mais est-ce que tu ne peux pas enlever cette écharpe? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. La plupart des cas, pour que te montre qu'il t'aime, il va te fermer certaines portes. La réponse de Dieu à ta prière, il ferme la porte. Imaginez-vous, Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse a dit, Seigneur, j'irai, mais je ne sais pas parler. Il a dit, t'inquiète, je ferai de Aaron ton serviteur un prophète, et toi tu seras Dieu devant Pharaon. Aaron parlera à ta place. Moïse a dit, ok, j'y vais. Pendant que Moïse se met en marche, Dieu passe comme ça par à gauche, Catizène à droite. Il va voir Pharaon, il dit, s'il vient, il ne faut pas le laisser. Le même Dieu qui envoie Moïse, il va endurcir le cœur de Pharaon. Dieu, tu joues à quoi? Imagine la comédie de Dieu. Il dit à Moïse, va libérer. Lui-même, il catise à gauche. Il dit, Pharaon, ne le lâche pas. Même si Moïse fait, quel que soit le miracle qu'il fera, tu ne le lâches pas. Bien, mais il faut se contenter. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit non que c'est fini. Non. Le nom de Dieu, c'est une façon de te montrer son amour. Vous savez, souvent, il y a des choses qui nous arrivent. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais vous dire une chose. Ça pourrait déranger les uns et les autres. Ici, quand on parle de bien de ceux qui aiment Dieu, si vous regardez dans les textes originaux, on veut parler dans la Septante. La Septante, c'est en fait les textes où on a rassemblé les textes hébraïques. Ce sont des versions originaux. Quand on parle de bien ici, on parle de ce qui est bon. Toute chose concourt à ce qui est bon pour ceux qui aiment Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas dans l'histoire de bien et le mal. Le bien et le mal, ce n'est pas Dieu. Je vous explique. Dans Genèse, il est écrit que Dieu, quand il a fini le premier jour, la Bible dit, il a dit tout. Il a vu ce qu'il avait fait était comment? Était bon. Maintenant, le bien et le mal, ça, c'est notre interprétation à nous, en tant que les humains. Quelqu'un m'avait posé la question sur ce point, il dit, donc pourquoi Dieu avait créé le bien et le mal? J'ai dit, Dieu n'a pas créé le bien et le mal. C'est Adam qui allait découvrir le bien et le mal. Il dit, mais pourquoi il permet? J'ai dit, non. Si Dieu est amour, pourquoi il permet que les choses difficiles nous arrivent? Pourquoi il permet qu'il y ait le péché? Pourquoi il y a le mal, tous ces trucs? Moi, je lui ai dit, bon, est-ce que parce que l'eau existe, que tu dois être sale? Si tu es sale, c'est la faute de l'eau ou c'est ta faute? Alléluia. D'ailleurs, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est juste l'absence de ce qui est bon. C'est comme la chaleur et le froid. En physique, moi, dans ma formation, je suis passé par là. On nous a appris dans les cours de complément de physique que la froideur ou le froid n'existe pas.
Dieu n'a pas créé le mal. Il m'a dit, mais d'où vient le mal? J'ai dit, c'est comme le froid. Le froid n'existe pas. Pour preuve, c'est quoi l'unité de mesure du froid? Le degré Celsius, c'est l'unité de mesure de la chaleur. L'unité de mesure de froid, c'est quoi? Quand vous avez froid, vous dites quoi? Quand vous regardez, on dit la température, ça fait -1. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. Comme il n'y a pas d'unité de mesure, on a dit -2 degrés, ça veut dire il manque 2 degrés de chaleur. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. Comme le mal, c'est l'absence de ce qui est bon. Quand tu n'as pas de bonté en toi, Satan, il est le père du mal parce qu'en lui, il n'y a pas de bonté. Mais la Bible dit ceci, que tout ce que Dieu fait est bon. Pas bien. Bien aimé, il ne faut pas chercher ce qui est bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Même quand tu souffres. Est-ce que quand tu souffres, c'est bien? Mais c'est bon. Quand tu cherches l'argent, tu es en train de souffrir. C'est pas bien. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, non? Mais c'est bon. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Écoutez, Dieu peut t'emmener dans le désert parce que c'est bon, mais pas c'est bien. C'est douloureux, hein? C'est douloureux. C'est un terrain d'entraînement. Il a dit dans le livre de Osée, chapitre 2, le verset 14 à 16, il dit, je la séduirai, je l'emmènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Les moments de désert, les moments où tu manques, souvent ce sont des moments où Dieu veut juste parler à ton cœur. Toi tu dis non, mais pourquoi ça? Mais il veut parler à ton cœur. Écoutez, la seule fois où Salomon a fait une demande sensée à Dieu, c'est pendant qu'il était en train d'être endormi. Dieu est venu voir Salomon et lui poser la question fatale de sa vie alors qu'il était endormi. Dans son sommeil, il dit, qu'est-ce que tu veux? Dieu savait que s'il demandait la même question à Salomon, alors qu'il était en train de regarder, il allait demander les femmes. Et beaucoup de gloire. Vous savez pourquoi il est venu dans son sommeil? Parce que dans son sommeil, le corps n'agit plus. L'âme n'agit plus. Maintenant, Dieu est venu parler au vrai lui, qui est son esprit. C'est le moment de désert. Le sommeil, c'est un moment de désert où le Seigneur, souvent, la Bible, c'est pourquoi Job pouvait dire, Dieu parle souvent dans les songes. La seule fois où Dieu est venu voir Salomon et lui poser la question fatale, c'est alors qu'il dormait. Il dit, qu'est-ce que tu veux que... Salomon dit, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour conduire ce peuple. Vous savez, souvent, on a du mal à se contenter de ce que le Seigneur nous donne. Mais comment on va influencer les autres si on est dans cette position-là? C'est que les autres là qu'on va aller influencer ont besoin. Ce n'est pas le matériel. Ils ont besoin de... Parce que si c'est le matériel, la plupart en ont déjà. Nous, on n'en a même peut-être pas. On a sacrifié notre vie à l'autel. On a dit, Seigneur, on est là. Parce qu'on sait que ce que nous recevons de Dieu est plus que ce qu'eux ils ont. Ils ont besoin de nous. Bien aimé, regarde, je vais vous dire une chose. Ne sois pas complexé. Une fois, j'étais avec les bien-aimés à Brazzaville. On était en train de marcher, on faisait des marches évangéliques. Après, je leur ai dit, j'ai posé la question, je dis, mais pourquoi quand on fait l'évangélisation, quand on voit quelqu'un sortir avec une grosse voiture, on a du mal à aller l'évangéliser? On cherche seulement les gens qui ont des visages fatigués. Parce qu'on s'est dit, oh, comme lui, il a déjà, est-ce que lui, il a vraiment besoin de Dieu? Ça, c'est dans notre subconscient, c'est qu'on s'est dit, sans les savoir. Bien aimé, les personnes même à l'évangéliser, ce sont ces personnes-là. S'il te dit combien il a besoin de Dieu, tu vas même toi-même crier. Ils ont besoin de Dieu. Ça, c'est tout ce qui apparaît là. C'est juste un bonheur apparent. Bien, mais il faut que tu puisses mettre dans ta besace ce qu'on appelle le contentement. Non, moi j'ai pris. Le Seigneur ne fait que fermer les portes. C'est sa réponse à ta prière. Parce qu'il t'aime, il ferme d'autres portes pour toi. C'est comme ça qu'il te montre son amour. J'ai connu un frère quand j'étais à l'université, je faisais biomédical. C'était la dernière année où on devait être des ingénieurs biomédicaux et autres, parce que bon, après. Le bien-aimé, on avait une chorale dans notre salle. Lui, il jouait à la guitare. Il chantait très bien, il jouait très bien. C'est bien-aimé là. À chaque fois que lui était là, si on avait une prestation où on a un culte, personne d'autre ne voulait conduire les cultes parce que si lui il est là, on lui laisse parce qu'il avait quelque chose de spécial. Nous tous on savait qu'il avait une grâce que personne d'entre nous avait.
Et 3 mois avant les sessions, il est mort comme ça. C'est-à-dire que quand on dit inopiné là, c'est vraiment inopiné. Donc 2 jours avant, on était à la répétition, on a fini tous ces trucs. Après, le lundi, vous venez comme ça dans la salle des classes. Ah, les gens sont en train de pleurer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il est mort. Comme ça. Personne n'avait fait cours ces jours-là. On arrive chez eux, on pleurait. Sa soeur a pleuré comme pas possible. Elle a tenu les deuils pendant 3 mois. Sa soeur était en train de dire à Dieu pendant qu'elle pleurait, elle dit: Seigneur, pourquoi tu peux prendre quelqu'un qui est meilleur que moi? Il te sert avec dévouement, tout. Et 4 mois après, pendant qu'elle était toujours avec cette amertume dans son cœur, elle était en train de marcher, elle a croisé quelqu'un. Ça, c'est elle-même qui nous raconte. Quelqu'un qui était un homme qui est en train de lui dire: le Seigneur me dit de te donner un message. Il ne le connaît pas. Il dit: tu viens de perdre ton frère il y a 4 mois aujourd'hui, 4 mois jour pour jour. Mais tu continues toujours à pleurer. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Ton frère, la veille de sa mort, il était avec son ami. Le Seigneur l'a pris parce que Dieu l'a tellement aimé qu'il l'a pris. Si tu ne me crois pas, va voir son ami. Le Seigneur a déjà troublé son cœur maintenant. Il va te raconter toute l'histoire. La dame va voir l'ami de son frère. Il arrive. Le gars, il est en train de raconter l'histoire en pleurant. Il dit: la veille de sa mort, moi je l'ai emmené parce qu'il était dans un projet de faire un album. Je l'ai emmené vers quelqu'un pour que son album puisse avoir le succès. Il ne voulait même pas partir. Je l'ai forcé à partir. Et le lendemain, il fallait qu'on rentre le lendemain maintenant pour faire tout ce qu'il faut faire. C'est le lendemain en question où il est mort. Alléluia. Dieu l'a pris parce que Dieu ne voulait pas le perdre. Il y a des certaines choses, Dieu va fermer la porte parce qu'il ne veut pas le perdre. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Quand tu te présentes devant quelqu'un, il ne faut pas être influençable. On ne doit pas être influençable. C'est-à-dire que si c'est gauche, si c'est iPhone, bon, je me laisse seulement partir parce que je vais avoir iPhone. Si on te dit ce sera anti-complexe, tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 à 13. Et après, je vais prendre le point qu'il y a dans ces versets. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 à 13. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Timothée qui était un jeune pasteur. Paul dit ceci, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Dans Louis II, on dit que personne ne méprise ta jeunesse. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ici, le jeune pasteur Timothée reçoit la lettre de Paul. Timothée, c'était un disciple qui connaissait Paul mieux que personne. Paul a gagné Timothée lors de son premier voyage. Alléluia. Établi pasteur, Paul se devait de l'encourager. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose dans la vie de Timothée qui n'allait pas vraiment comme il fallait. Il dit: je dois l'encourager. Pourquoi il a dit? Parce que là où Timothée était en train d'œuvrer, il y avait des personnes qui avaient tout pour te rabaisser. Tout pour te mépriser. Alors ici, je vais dire quoi? Ces points qu'on va aborder, c'est le point de s'affirmer en Christ. Il faut savoir s'affirmer, prendre sa place dans la société, s'affirmer en Christ. Ça aussi, c'est un élément qu'on doit mettre dans notre sac en tant qu'influenceur. S'affirmer, prendre sa place dans la société. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Bien, mais s'il y a une phrase qui m'énerve le plus, c'est la phrase où on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Je répète. Venir de demain. Alors par les compassions de Christ, si vous connaissez la personne qui a sorti cette phrase en premier, donnez-moi son adresse. On va s'expliquer. Mais pourquoi demain? Il faut jamais accepter ce genre de choses. L'avenir, ce n'est pas l'affaire de demain, c'est aujourd'hui. Alléluia.
Il est 19h38. 19h40, c'est l'avenir. Mais on est encore aujourd'hui. Alléluia. 19h45, c'est ça l'avenir. Mais on est encore aujourd'hui. L'avenir, ce n'est pas l'affaire de demain. Que personne ne te méprise parce que soi-disant tu es jeune. Ce n'est pas question d'âge. C'est question du poids, de la gloire de Dieu, du sacerdoce qu'on est en train de porter. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas question d'âge. Josué ne connaissait pas ces choses. C'est pourquoi il s'est senti encore... Vous savez, dans toute la vie de Josué, jamais il s'est mis dans la peau de serviteur de Dieu. Même quand il était en train de servir Dieu, il n'était pas au courant qu'il était serviteur de Dieu. Même ceux qui l'ont entouré. Alléluia, ne l'appelez pas serviteur de Dieu. La seule fois où on a appelé Josué serviteur de Dieu dans la Bible, c'est quand il est mort. Quand on est en train de lire Josué, voilà ce qu'il a fait. On dit, Josué, serviteur de l'Éternel, est mort. Parce que Josué lui-même, après la mort de Moïse, il s'est dit, Seigneur, bien, vous pensez vraiment Dieu, il vient dire à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Dans le même chapitre, il lui dit ça 2 ou 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que lui-même, il disait, Seigneur, je ne peux pas. Moïse, pour traverser la mer Rouge, Moïse devait lever son bâton, sa verge, et la mer Rouge se sépare. Je suis en train de vous dire, ce n'est pas question de l'âge, c'est question du poids. Il a levé la verge, la mer Rouge s'est séparée et les enfants d'Israël sont entrés, ils ont marché sur la terre sèche plutôt, ils ont marché. Mais ils ont marché après que la mer ait été séparée, n'est-ce pas? Maintenant le jeune Josué, contrairement à Moïse, la mer, le Jourdain s'est séparé non pas parce que Josué a levé le bâton, mais parce qu'il y avait le poids du sacerdoce sur les épaules des sacrificateurs. Il a dit porter l'arche. Dès qu'ils ont porté l'arche, quand ils ont mis pied, bah, le poids de l'arche a fait que l'eau se sépare. Bien, mais tu peux te créer des voies avec ta jeunesse, tu peux te créer des chemins juste en portant les sacerdoces. C'est pourquoi il faut jamais manquer l'occasion de servir Dieu. Tu es ici à Beth-Salem, il faut servir Dieu. Ne manque jamais l'opportunité de servir Dieu. Ne manque jamais l'opportunité de porter le poids du sacerdoce. Ce n'est pas l'affaire de maman Blondine, ce n'est pas l'affaire de papa Charlie, c'est notre affaire à nous. Ne dis pas que je suis jeune. Dis, moi je suis encore jeune, qu'est-ce que je vais faire dans l'œuvre? Alléluia. Alléluia. On doit porter les poids. Que personne ne te méprise parce que, soi-disant, tu n'es pas capable. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les appelés. Alléluia. Si tu es déjà qualifié maintenant, quelle est la gloire de Dieu dedans? Ce n'est pas question de qualification. Ce n'est pas question de diplôme. Le diplôme, c'est un papier. Alléluia. Alléluia. Ou soi-disant parce que tu n'as pas de diplôme qu'on te méprise. Le pire dans tout ça, moi-même que les autres te méprisent, ça ne me dérange pas trop. Mais que tu te méprises toi-même, c'est ce qui me dérange le plus. On nous a tellement méprisés, souvent on commence à nous mépriser nous-mêmes. Tu regardes toi-même, tu dis bon. J'ai appris quelque chose. Vous savez, souvent quand vous allez déposer votre CV quelque part, vous voulez travailler, on vous dit ici on cherche minimum expérience professionnelle 5 ans. Dès que toi tu vois ça, tu fouilles directement, tu repars avec ton CV. C'est une erreur. Même si tu viens de sortir de l'école, dépose ton CV. Parce que les recruteurs là, quand ils vont prendre le CV, ils vont chercher d'abord le profil qu'ils cherchent de 5 ans d'expérience. S'ils ne trouvent pas, ils vont descendre à 3 ans. S'ils ne trouvent pas aussi, ils vont descendre à 1 an. S'il n'y en a pas, il n'y a que toi qui as le profil, mais tu n'as pas l'expérience. On va te prendre. Et je vous dis des choses vraies. Moi-même, je l'ai expérimenté. Parce que là où je suis chef d'un département, je reçois les CV. J'ai un jeune avec qui il a même eu sa licence pendant qu'il était là déjà. Parce que c'est lui que je cherchais, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, ok, lui, il a au moins quand même le profil que je cherche. Bon, tant mieux que je commence avec lui alors qu'il est sur les bancs de l'école. Ne te méprise pas toi-même. Pourquoi? Pourquoi tu te dévalues? Maintenant, qu'est-ce que tu apporteras aux autres?
Si déjà tu n'as pas de considération pour toi-même. Alléluia. 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 Alors, cinquième, nous sommes cinquième point. Quatrième. Ok. Bien-aimé, dans notre sac, on doit ajouter quelque chose d'autre. Dans notre sac qu'on va porter pour aller influencer les autres. C'est la capacité à toujours être bon et vrai. Bien-aimé, sois toujours bon et vrai. Un homme de Dieu avait dit que Dieu ne te demande pas d'être bon en tout. Alléluia. Alléluia. Dieu ne te demande pas d'être bon en tout, mais ce qui énerve Dieu, c'est que tu ne sois pas bon du tout. Il faut être bon en quelque chose. Dis avec moi, je dois être bon en quelque chose. Bien-aimé, si tu fais les biceps, il faut faire les biceps de sorte que quelqu'un va quitter Ngoyo pour venir chercher ton biceps ici à Songolo. Il faut que tu sois bon en quelque chose. Ce que tu fais, il faut le faire bien. Il faut que tu sois bon. Vous savez une chose, servir Dieu dans une communauté à l'église, ce n'est pas seulement pour nous préparer au ciel. C'est un terrain d'entraînement même pour la vie séculière. J'en suis l'exemple. J'aime donner mon exemple à moi-même. J'ai un diplôme d'ingénieur biomédical. J'ai fait des formations en architecture réseau, infrastructure réseau, tout ce que vous voulez. Mais le jour où je me suis mis dans le développement web, dans la conception des projets web, des projets de développement, programmation, des sites internet, des applications, je me suis mis dedans. Le premier projet que j'ai eu à faire, c'est un projet de l'église. Je suis là, j'ai dit, bon, comme je suis en train de m'entraîner, je vais m'entraîner à faire quelque chose. Comme c'est pour l'église, personne ne va me dire que tu as mal fait. Même si j'ai fait, c'est pas mal, c'est pas bien. Je vais refaire encore. Si Dieu le veut, là, ça sera vraiment jusqu'à aujourd'hui, l'application la plus aboutie que j'ai eu à faire. C'est l'application de l'église. Si Dieu me fait grâce, nous fait grâce, l'année prochaine, ça sera disponible. C'est déjà testé. Mais je me suis entraîné où? Et cela m'a permis d'avoir des marchés. Aujourd'hui, je peux monter une application en 3 mois. Maximum, j'ai fini tout du bout en bout. Mais l'application dont je vous parle, je l'ai commencé en 2019. Pendant que je ne savais encore rien. Personne n'était derrière moi. J'ai dit, bon, je veux m'entraîner. Mais la meilleure manière de m'entraîner, je vais m'entraîner au temple. Je dois être bon en quelque chose. Il faut que tu sois bon en quelque chose. Parce que l'influence, c'est pas seulement aller dire aux gens Jésus t'aime. Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Donc Jésus t'aime, ça sonne dans ses oreilles. Il faut que tu lui apportes d'abord quelque chose qui sonne comme le pain. Après avoir mangé le pain, après il va t'écouter calmement. Non pas seulement le pain, mais il faut développer les côtés empathie. Tu reviens, c'est-à-dire c'est comme si, même quand on va évangéliser, c'est comme si on va imposer les autres. Non, il faut venir avec une approche. Ça, je suis en train de vous parler du cours que j'ai reçu de Papa Charlie sur l'évangélisation, la mission et l'implantation. Alléluia. Il faut développer une certaine pratique. Mais pour être bon, on n'est pas bon juste parce qu'on sait faire. On est bon en faisant la répétition. Il faut s'entraîner. Toi, tu chantes, tu viens répéter seulement à l'église. Quand c'est jour de répétition. Tu veux être bon. Tu es chantre, oui. Mais pourquoi tu veux te limiter à être chantre? Si tu veux être un bon chantre, il faut être chantre musicien.
Apprends un instrument. Apprends à aller plus loin. Il faut toujours faire. Bien aimé, vous savez, pour être bon, il faut avoir la notion du sacrifice. Vous savez que le sacrifice, c'est le niveau qui vient après l'amour. L'amour est relié à l'offrande. On offre parce qu'on aime. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Maintenant, celui qui a été donné est venu se sacrifier. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Le sacrifice, ce n'est pas l'amour, c'est le plus grand amour. C'est le niveau qui vient après le fait d'aimer et de donner seulement. Toi, tu donnes de ta voix à Dieu parce que c'est ce que tu sais faire. Est-ce que tu peux aller au-delà? Si on dit répétition, on va faire 3 heures aujourd'hui. Toi, là, tu commences à bouder. Tu as envie de gifler le maestro. Il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Dieu m'a fait grâce. Je suis le responsable de la communauté internationale des adorateurs, qui est une branche des Gaël. Quand j'étais ici à Pointe-Noire, j'étais le responsable des communautés internationales des adorateurs, des Gaël Pointe-Noire. Là, maintenant, je les suis à Gaël Brazza. Je gère aussi les grands cœurs Brazzaville. On avait l'habitude de répéter de 14h jusqu'à 18h. Mais il y avait un concert de Gaël. Bon, Gaël devait venir jouer à Brazzaville. Il fallait qu'on puisse accompagner Gaël. On a travaillé avec toute l'équipe de Gaël. On a commencé de 14h, on a fini à 21h. Et quand on a fini, il y a des frères qui disaient, nous on ne répète pas. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait occasionnellement, c'est comme ça. Quand on va souvent dans comment on appelle, les sessions de formation avec Gaël, vous pouvez rester les dimanches, tout le monde quitte son église après-midi. Répétition commence à 14h jusqu'à 19h. Alléluia. Parce que tu vois des personnes qui ont envie d'être bons. On n'est pas bon comme ça. Non, il faut travailler. Il faut travailler. Papa Alain avait l'habitude de dire ceci. Il faut méditer la Bible, lire la Bible comme si tu avais perdu quelque chose dedans. Toi, la méditation, c'est seulement 2 versets. Quand il faut même prier, tu n'es même pas bon quand il faut prier. Quand on va dire on a culte d'intercession ici, toi tu ne viens pas parce que tu sais qu'on va nous garder là-bas, prier pendant des heures et des heures. Après tu veux être celui qui a l'onction. Tu dis Seigneur, je vais te servir avec puissance. Comment tu seras bon si tu ne t'appliques pas? Bien aimé, à un certain niveau, il faut laisser les prières des Seigneurs. Je te dis merci parce que tu m'as gardé toute la journée. Amen. Tu dors. Les prières qu'on fait avant de dormir là. Mais il faut travailler le fait d'être bon. Il faut être un bon enfant de Dieu. Il faut lire la Bible, oui. Mais il faut dépasser l'étape de lire. Il faut méditer la Bible. Après, quand tu finis de méditer, il faut dépasser l'étape de la méditation. Il faut aller dans l'étude. C'est là-bas que le Seigneur nous attend. Moi, je sers Dieu. Les chantres, excusez-moi, je suis chante comme vous, mais... Vous êtes le parfait exemple parce que je me parle à moi-même. Je sers Dieu dans le chant. Tu es chanteur, est-ce que tu es adorateur? Parce que pour être adorateur, on n'est pas obligé d'être chanteur. Alléluia. Tu es chanteur, est-ce que tu es adorateur? Si tu es adorateur, ton adoration s'arrête à quel niveau? Parce que l'adoration aussi, il y a des niveaux. Hein. Il y a les premiers niveaux, on appelle la louange universelle. Psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc si toi, tu loues l'Éternel parce que juste tu respires, toi et les chats, vous n'êtes pas différents. Tu veux que je t'explique? Les chats respirent, oui ou non? Donc il a le droit de louer Dieu. Les oiseaux respirent ou non? C'est pourquoi ils chantent pour Dieu. Il y a même des niveaux où les chats te dépassent si tu es seulement dans le niveau où tu dis seulement merci à Dieu pour le pain, pour l'argent, tu es seulement dans le niveau là, parce que tu respires. Parce que respirer ici, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui entoure le fait de vivre. Les chats vont prier, il va dire Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné des yeux. Je peux voir dans le noir, là où l'humain ne peut pas voir. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné des enfants. Le porc, il va dire moi je peux aligner 12 sans césarienne. À ce niveau-là, même le voleur, il peut dire à Dieu merci. Parce que j'ai volé, on ne m'a pas attrapé. Parce qu'il respire, il en a les droits. Parce que ici,
comment on appelle ça? Ici, la provision, c'est respirer. Il faut qu'on devienne bon, on change de niveau. Parce qu'après ça, il y a un autre niveau qu'on appelle le niveau des rachetés. Au niveau des rachetés, maintenant, à ce niveau-là, le voleur n'entre plus. Les chats ne rentrent plus. Parce que là-bas, la provision, ce n'est plus seulement respirer. Là-bas, maintenant, c'est l'œuvre de la croix. Dieu n'est pas mort pour les chats. Jésus n'était pas venu mourir pour les chats. Là, la provision devient l'œuvre de la croix. Tu passes du temps dans la prière, non pas pour dire merci pour ce que tu as, mais juste pour contempler l'œuvre de la croix. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça va t'emmener à un autre niveau. On l'appelle maintenant le niveau des bien-aimés. La sœur n'a déjà chanté au palier, c'est pas palais. C'est au palier des bien-aimés, c'est pas palais. C'est palier. Le palier, le niveau des bien-aimés. Au niveau des bien-aimés, ça c'est un niveau où maintenant la provision, tu as dépassé le niveau de la croix. La provision, c'est le cœur de Christ. C'est son cœur. Il a dit, vous, je ne vous appelle plus des serviteurs, des disciples. Vous êtes devenus mes amis. Là maintenant, il ouvre son cœur. Tu commences, c'est-à-dire que tu vas puiser l'adoration. Parce que l'adoration, c'est un moment où Dieu se mange. On vient dans son cœur, on puise ce qu'on vient lui offrir à lui. Maintenant, tout ça, ça se travaille. Quelqu'un disait, il dit, j'ai un frère, lui, quand il prie, quand il adore Dieu, il ne chante pas, mais quand il commence à adorer Dieu, j'ai comme l'impression que lui et moi, on ne lit pas la même Bible. C'est le pasteur qui dit d'un frère qui est chez lui. Il dit, j'ai comme l'impression que le petit là, il a une Bible que moi, je n'ai pas. Il dit, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il passe du temps dans la présence de Dieu. Il m'a challengé. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas être berger pendant que ma brebis me dépasse. Il dit, il m'a donné l'envie d'aller encore chercher Dieu pour avoir de quoi lui donner. Mais il faut qu'on soit bon. Jusqu'au niveau où tu touches le cœur de Dieu. Quand tu es tellement bon que Dieu t'enlève comme il avait enlevé les jeunes là. Là maintenant personne ne dira amen. C'est ça l'avantage avec Dieu. Tu sais, quand tu deviens bon avec Dieu, il y a deux choses. Soit il t'enlève, soit il te présente à Satan. Quand Dieu t'aime beaucoup, il te présente à Satan. Ça, c'est Bajeunayang. C'est ça sa comédie. Il aimait tellement Job. Job avait tellement plu au cœur de Dieu qu'il a présenté à Satan. Tu as vu mon serviteur? Bien, mais il faut qu'on arrive au niveau où Dieu nous présente à Satan. Ça peut faire mal, mais c'est vrai. C'est ça. C'est peut-être pas bien, mais c'est bon. Dis avec moi, c'est pas bien, mais c'est bon. Enoch était tellement, il plaisait tellement à Dieu que Dieu l'a pris. Il a disparu comme ça, on dit, il est où? Dieu l'a pris. Il a tellement plu à Dieu. Quand tu plais à Dieu, il te préserve. Il faut qu'on soit bon, bien aimé, tu dois être bon. Ce que tu fais, il faut le faire tellement avec une certaine bonté que les gens ne peuvent plus se passer de toi. Actuellement, je vous parle, je suis en congé. Mais je vais toujours en congé avec mon ordinateur. Comme les autres, quand ils vont en congé, ils laissent le message. Je suis absent du bureau. Moi, je n'aimais pas ces messages-là. Chaque jour, je réponds aux mails. Chaque jour, je sais que j'ai des personnes que j'ai formées qui sont capables de faire. Mais il y a toujours un élément. Parce que, regarde, mais il faut que tu aies toujours un plus. Il y a toujours un élément, je sais que, bon, le monsieur là, il est très bon. En tout cas, aujourd'hui, je peux ne pas être là, ça tourne bien. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné des collaborateurs. Il y a des moments où tu reçois un appel. Ici, là, c'est comment? Mais il faut que tu sois tellement bon qu'on n'arrive pas à se passer de toi. Non pas parce que tu dépasses tout le monde. Non. Tu n'es pas indispensable. Oh, c'est parce que tu es indispensable. Non. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est indispensable. Mais parce qu'on peut... Mais il ne faut pas que tu sois remplaçable. Quand tu es remplaçable, c'est fini. Il faut que la personne qui va être là où toi tu étais, il emmène sa grâce, mais qu'on sente que sa grâce aussi, c'est bon. Mais toi, quand tu viens, c'est différent. Si tu n'es pas différent, il ne faut pas être un chrétien de plus. Regarde, bien aimé, ne soyons pas une église de plus. Il y a déjà beaucoup d'églises. Il ne faut pas que Bethsalem soit une église de plus avec des jeunes de plus. On voit les jeunes de partout, ils font des ambassadeurs pour Christ, ils vont sortir.
Il ne faut pas que nous soyons des jeunes en plus. Il faut que nous, quand on arrive, on est passé par là, on sache qu'on est passé par là. Bien, sois bon. Je peux m'arrêter ici. Sois tellement bon que la seule chose qui reste, c'est que Dieu te prenne. Sois tellement bon que Dieu te prenne. Dis amen, quoi. Mais sois bon et sois vrai. Alléluia. Dans Proverbe, je vais lire Proverbe 3 sur ces points seulement. 3 versets 3 à 4. Mon enfant, n'oublie pas ce que je t'enseigne. Garde en ton cœur ce que je te recommande, car tu connaîtras aussi le bien-être et une vie longue et heureuse. Sois toujours bon et vrai. Conserve la bonté et la vérité comme une parure autour de ton cou. Grave-les dans ton cœur, alors Dieu et les êtres humains t'aimeront et apprécieront ton bon sens. Souvent on court derrière l'amour des gens. Surtout, vous savez, Goumen Gospel, ça fait mal. Vous savez, Goumen Gospel, si c'est un frère de l'église. Surtout si c'est un chanteur. Il a dit, tu les vois chanter, toi tu es là-bas. Nous courons derrière l'amour des hommes. Les frères, faites attention. J'ai mes frères, les chantent, ils sont là, sont de rire. Alléluia. Alléluia. Il dit alors, Dieu et les êtres humains t'aimeront et apprécieront ton bon sens. On ne court pas derrière l'amour. Sois seulement bon, l'amour courira derrière toi. Ça, c'est un conseil que mon oncle m'avait donné encore jeune. J'avais eu Goumen. J'ai eu Goumen. Ah, Seigneur, c'était compliqué. Bon, je ne connaissais pas les seigneurs comme aujourd'hui, mais bon. Je suis allé voir mon oncle. Il me dit, mais pourquoi tu cours derrière cette fille? Laisse-moi, toi tu vas mourir, tu es encore jeune. Il y a des choses que je regrette, bon. J'ai passé mon temps pour rien, mais bon, je ne regrette pas parce que si Dieu, en réalité, si Dieu me demandait de refaire, je vais lui demander de passer par le même parcours. Parce que c'est ce qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Mon oncle m'a dit, il dit, regarde, je sais pas, il était philosophe à sa manière. Il dit, l'amour c'est comme l'ombre. Il dit, c'est comme l'ombre quand le soleil est derrière toi. Quand tu marches, l'ombre est devant toi. Tu ne vas jamais rattraper ton ombre. Quand tu cours derrière l'ombre, l'ombre aussi court. Il dit, comme si c'est comme ça. Petit, lâche pour toi. Dès que tu vas faire demi-tour, c'est l'ombre qui va commencer à te suivre. Bon, il a fait sa philosophie à sa manière, mais j'ai compris le message. Ce que je suis en train de dire, quoi? Les hommes, Dieu t'aimera. Les hommes et Dieu t'aimeront parce que tu es bon. Parce que tu es vrai aussi. Sois vrai. Dieu ne cherche pas les gens qui vont venir lui impressionner. Souvent, on a envie d'impressionner Dieu. Au lieu d'être vrai, on veut faire pour que Dieu soit impressionné. Parce que nous-mêmes, on est là, souvent, on cherche les impressions. Bien aimé, si les gens veulent que tu les impressionnes, dites-leur que tu n'es pas une imprimante. Les impressions qu'ils cherchent là, toi, tu n'es pas une imprimante. Tu n'as pas impressionné les gens, tu n'es pas une imprimante. Dis avec moi, je ne suis pas une imprimante. On veut souvent impressionner Dieu. Mais Dieu ne sera pas impressionné ni par ta beauté, ni par ce que tu es en train d'embellir là. Dieu cherche que tu sois vrai. Si tu as fait quelque chose de pas bien, dis à Dieu que j'ai échoué. La particularité de David, c'était la qualité de son cœur. Il avait le cœur de venir dire que Seigneur, tel que tu me vois là, c'est compliqué. Si tu me laisses comme ça, c'est chaud. Dieu aime les gens comme ça. Personne n'est saint, ne sera saint par ses efforts. C'est la grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. De sorte que si toi-même tu as connu la grâce, quand tu vas l'influencer, tu vas apporter la grâce. Tu vas apporter la grâce. Bien, mais si tu as connu la grâce de Dieu, tu sauras que la vie tient sur un fil. Tout peut basculer en un instant. Tel que nous sommes là, c'est la grâce de Dieu seulement. Sois vrai. Moi, je n'ai pas honte de dire à Dieu, Seigneur, ça ne marche pas.
Il y avait un frère qui me disait, toi quand on dit on va prier pour nos péchés, pourquoi tout le monde baisse la voix, toi tu pries fort? Je dis parce que j'ai prié. Il dit des choses que tu dis souvent là, c'est pas bon. Je dis, hey, je ne peux pas me cacher. Si je veux impressionner les gens, je vais fâcher Dieu. Mieux vaut que les gens soient fâchés que Dieu soit impressionné par mon cœur. Plutôt que de chercher à plaire aux gens, à faire ce que vous n'êtes pas dérangé, bien aimé. Si tu veux influencer les gens, le monde, il faut être prêt à déranger. Parce que dans ce monde, celui qui ne dérange pas, s'érange. Si tu ne sais pas déranger, tu vas t'éranger. Le monde va t'aligner. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai fini par ici dans Romains chapitre 12, il dit, dans le verset 2, il dit ici, verset 1 à 2, il dit, par les compassions de Christ, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu ne veux pas déranger, tu vas te conformer. Il faut avoir l'habitude de déranger, mais pas dans le mauvais sens. Mais juste par ta bonté et ta vérité, tu dois être prêt à déranger. Tu ne peux pas vivre quelque part où, dans un quartier où les sorciers sortent et puis ils vont ensorceler les gens et puis ils reviennent tranquillement. Revois ta vie chrétienne. Si tu es dans un quartier, là où tu dois vivre, là pendant que toi tu dors, aucun sorcier ne doit voler. Il faut que tu les déranges même quand tu ne le veux pas. Comment toi tu vis dans la même maison, tu dors dans la même chambre que quelqu'un qui fait des trucs bizarres et puis il sort aussi, il va faire des trucs, il revient. Pose-toi la question, avant de sortir, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais tu dois te déranger, c'est reste que par ta présence. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as